Très heureux de vous savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Radio et Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition du journal, voulais-je dire, éliminatoire à Côte d'Ivoire 2024. Les sélectionneurs managers des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, vient de rendre publique la liste des 27 Léopards convoqués pour le match décisif face au Soudan, prévu le 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Suivez ici ce qu'a été la publication des 27 Léopards convoqués. Alors, au niveau des gardiens de but, 3 gardiens de but sont convoqués pour le mois de septembre. Donc nous avons Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola. Nous avons Siadi Badjo Tepe Mazembe Congo et Lionel Mpazi Rodez France. Ce sont les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, France. Jordan Ikoko Pafos. Nous avons Vital Nsimba Bordeaux, France. Arthur Masuaku Besiktas, Turquie. Rocky Bouchiri Hibernians, Écosse. Chancel Mbamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batubinsika, Saint-Étienne, France. Et Inonga Baka, Simba, Tanzanie. Ce sont les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Peli Rudok Mpanzu de Luton, Angleterre. Nous avons Edo Kayembe, Watford, Angleterre. Nous avons Nuke Mfulu, Las Palmas en Espagne. Nous avons Samuel Moutoussami, Nantes, France. Charles Piquel, Cremonese, Italie. Silas, Stuttgart, Allemagne. Théo Bongonda, Spartak de Moscou, Russie. Shadraka Kolo, Saint-Gall en Suisse. Gaël Kakuta, Amiens, France. William Balikwisha, Standard Liège, Belgique. Meshak Elia, Young Boys de Berne en Suisse. Ce sont les milieux. Même si certains peuvent jouer attaquant également. Au niveau des attaquants, nous avons Fiston Mayele, Pyramide en Égypte. Vous savez qu'il a été transféré à Pyramide. Nous avons Aldo Kaloulou, Partizan de Belgrade en Serbie. Nous avons Cédric Bakambu, Galatasaray en Turquie. Nous avons Jackson Muleka, Besiktas en Turquie. Et nous avons Yohan Wissa, Brentford en Angleterre. Notre attention, c'est de se qualifier à la CAN aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose il y a un an, comme vous l'avez dit, parce qu'il fallait faire un exploit. On ne l'a pas fait, mais on est proche de le faire. Donc ce que je veux, c'est vraiment concentrer toutes les forces vives sur ce match du Soudan, faire un bon match, montrer qu'à Kinshasa et aux supporters, on a progressé, on est là, et qu'on peut passer à une autre étape. C'est ça notre... Si on se qualifie à la CAN, je dis bien si, parce qu'il y a un match à jouer, il faudra être bon, ça pourra laisser quand même un mois et demi, peut-être 2 mois, de vivre ensemble, de s'entraîner ensemble, de former une équipe ensemble de janvier à février. Et ça, pour un coach, pour les qualifications de la Coupe du Monde, c'est aussi quelque chose de positif. Déjà, on est focus sur le match du Soudan. C'est un match décisif. Ça va être une équipe qui va devoir prendre des risques parce qu'elle peut se qualifier aussi. En nous battant, elle serait qualifiée. Donc, en faisant match nul, elle serait éliminée. Donc, ce sont des éléments tactiques aussi à prendre en compte dans la préparation du match. On sait ce qu'on a à faire. On va bien préparer le plus sérieusement possible. On va parler que de ce match du Soudan. Et puis après, on verra ce qui se passe. On est extrêmement content de jouer au stade des Martyrs parce que ça fait un petit moment que la sélection nationale n'a pas fait un match à Kinshasa. Comme on était très content d'aller à Lubumbashi pour le match de la Mauritanie parce que ça permettait également d'être dans un autre contexte et de pouvoir faire voyager l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est à Kinshasa, c'est quelque chose
je voulais, voilà, que pareil, le président de la République, le ministre, le président de la Fédération voulaient également. Tout a été mis en œuvre pour qu'il soit homologué avec beaucoup de travail de tout le monde. Quand je vois le travail qui a été fait au vestiaire, dans les couloirs, dans la salle de presse, dans la truc de doping, dans les trucs des premiers soins, c'est un standard qui est excellent. Donc c'est ça qui est bien. Il faut que ça soit une réussite sur ce match. Donc il faut que chacun joue sa partie, les fans en supportant l'équipe et surtout aux joueurs de donner une bonne image de notre équipe et de faire plaisir aux fans, que tout le monde puisse voir leur sélection nationale, parce que c'est leur sélection nationale avec leurs joueurs et leurs stars à Kinshasa dans un match. Ça, c'était dans un match décisif. Et donc, forcément, le soutien, l'ambiance, la manière dont vont être poussés notre équipe, les joueurs, va être décisif sur le match du Soudan. Voilà. Ça, Démocratique du Congo jouera face au Soudan. Ça sera le 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte pour les comptes de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 et les matchs amicaux face au Bafana le 12 septembre en Afrique du Sud. Quittons les éliminatoires pour vous parler cette fois-là de la Ligue nationale de football. Une courte victoire pour Maniema Union de Kindu face aux Aigles du Congo dans un match joué le mercredi dernier au centre Kourara-Mpova de Kinshasa. Chris Nzeu pour les commentaires. Entrée timide mais précieuse pour les Kamélembélé de l'association sportive Maniema Union qui se sont imposés 1-0 au centre technique Baudouin-Kourara-Mpova face aux Aigles du Congo. Cette explication entre dans le cadre de la première journée de la 29e édition de la Ligue nationale de football, groupe B. Trop attentiste dans les 45 premières minutes, les poulains de Papi Kimoto et ceux conduits par Eric Chibassou quittent la pelouse par 1-0. Après les jus, les visiteurs se lancent et trouvent les filets à la 67e minute sur un effort personnel de Pati Ilunga Chibanda. Encore Chibanda qui perce. Attention, la frappe de Chibanda. Incroyable ce but. Incroyable. Les locaux tentent en vain leur meilleure occasion. Ainsi, les scores restent intacts jusqu'au coup de sifflet final. C'est terminé la victoire de l'AS Maniema Union de Kindu ici au centre technique à Kourara-Mpova. Eric Chibassou, coach des Aigles du Congo, s'est exprimé juste après la défaite de son équipe face à l'association sportive Maniema Union de Kindu, 1-0. Suivez. J'avais dit en conférence de presse, les matchs jouent sur des détails. Mes petits ont malheureusement entamé le match avec la peur au ventre. Ils n'ont pas su gérer l'événement. Mais c'est quand même Maniema Union. C'est une équipe qui a un effectif pour jouer l'Afrique. Et avec les jeunes joueurs qu'on a pris et le temps qu'on a pris comme préparation, je trouve qu'on a donné une bonne copie. Je sais que je l'avais dit, on essaie d'imprégner à ses enfants la rigueur. La tactique, au-delà du résultat, il fallait donner une bonne prestation. Aujourd'hui, je pense que la majeure partie des personnes qui ont été présentes ont été contents du spectacle et ont vu que pour nous, c'est une victoire parce que je pense qu'on a avancé. On a commencé malheureusement un championnat on va rencontrer que les grands et ça va nous permettre de grandir et puis voilà. Et pour moi, c'est une très belle expérience. La gestion des temps forts et la gestion des temps faibles et la gestion aussi des émotions. On a un peu perdu la gestion des émotions malheureusement et on a vu que les joueurs étaient un peu plus rodés de l'autre côté. Ils ont su garder leur calme à des moments où nous on a un peu paniqué. Je pense qu'on avait l'occasion de marquer le 1-0 en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, ça aurait changé le match. Mais malheureusement, on a pris le pari de jouer avec des jeunes. Donc il faut qu'on accepte qu'ils ont les défauts de leur qualité. Restons toujours dans ces mêmes chapitres de la Ligue nationale de football. Les Corbeaux du tout-puissant Anglebert Mazembe ont eu raison de Simba Kamikaze dans un match joué au stade Dominique Duhour hier à Kolwezi. Pierre Congo pour les commentaires.
TP Mazembe est allé battre l'association sportive Sumba de Kolwezi 1-0. Un match content de la première journée de la Ligue nationale de football, première division dans les groupes A. Une première mi-temps timide entre les deux formations qui n'ont pas montré un beau spectacle dans un stade Dominique Dur plein à craquer, à l'image de John Bakata qui a raté un pénalty à la 44e minute de jeu. Au retour des vestiaires, le Corbeau réorganise les jeux et la Mindiaye opère un changement payant. John Bakata sort et laisse sa place à Philippe Traoré, qui ouvre les scores d'une tête d'un centre bien botté par Ibrahim Keïta. 1-0 à la 48e minute. Malgré les menaces de part et d'autre, ce score est resté inchangé jusqu'à la fin de la partie. Amadou Lamindia et ses hommes dominent les kamikazes et empochent 3 points. Le franco-sénégalais entraîneur principal des Corbeaux, Louchoua, revient sur la prestation de ses poulains juste après la victoire de la note étriquée d'1-0 de ses poulains face à l'équipe de Simba Kamikaze. Suivez. On avait la maîtrise du match de toute façon, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. C'est en fin de match que, bon, avec les corners successifs, là, il y a 2 ou 3 corners où on s'est mis en danger. Sinon, c'est un match que l'équipe a contrôlé du début jusqu'à la fin, je dirais. Donc il a manqué de la réussite parce que je pense qu'on s'est créé quand même quelques possibilités, mais malheureusement, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais sinon, voilà, à la mi-temps, il fallait faire quelque chose pour essayer de redynamiser, en tout cas l'ensemble. Bon, avec réussite, parce que Philly, sur son premier ou deuxième ballon, le troisième ballon, il claque un but. Un fort joli but d'ailleurs, sur débordement, bonne construction, centre, but. C'est bien. Voilà, il faut juste être patient, continuer à les supporter comme on a vu cet après-midi, parce que tout le monde... C'était ça même la question, sur l'engouement qu'il y avait au stade. Non, honnêtement, ça fait plaisir parce que les gens ont encore envie de voir leur équipe briller. Et je pense que chacun, là où il excelle, doit faire la différence. Les supporters, ils supportent, les entraîneurs, ils entraînent, les joueurs, ils jouent. Et je pense que si on fait ça et encadré par la direction, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas content après. Et pour le compte de la Ligue nationale de football, l'OC Renaissance vient de s'imposer face aux Rangers par les scores de 3-0 ou soit sur forfait. Parlons du ministère des Sports de la République démocratique du Congo. Zeno Kabamba, directeur adjoint du ministère de la République démocratique du Congo, fait une mise au point sur la gestion des infrastructures sportives congolaises. Suivez. D'abord, il faudra fixer l'opinion que toutes les infrastructures, sportives ou pas sportives, ou administratives de l'État, sont gérées par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. C'est dans ce cadre-là que les travaux réalisés ou en cours de réalisation au niveau du stade de Martyr et du stade Tata Raphaël sont aussi sous la responsabilité du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Après les travaux, il y aura une remise, comme on dit, une remise technique des travaux publics par les entreprises. Et le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics devra mettre cette à la disposition du ministère des Sports pour utilisation. Et le ministre pourra autoriser maintenant l'occupation du stade pour diverses activités. Vous savez, vous devez d'abord savoir que les structures sportives sont des structures délégataires de pouvoir leur octroyées par le ministre en charge du sport, conformément aux dispositions légales, notamment la loi. Donc, les structures de mouvement sportif agréées, telles qu'on le dit, délégataires de pouvoir, sont tenues d'informer préalablement le ministre pour toutes les compétitions qu'elles voudraient organiser. C'est l'article 59. Je vous demande de visiter la loi.
vous verrez l'article 59 précise que les structures agréées délégataires de pouvoir doivent informer préalablement. On dit bien préalablement, c'est-à-dire c'est une obligation. Il faudra que le ministre se rende compte par rapport à l'information qui lui a été donnée que toutes les dispositions sont réunies et prises avant pour que le déroulement de cette activité se fasse sans problème et éviter tout ce qui pourrait être incident durant le déroulement du championnat ou d'une compétition sportive quelconque. Je n'ai jamais vu, moi je suis du tabac, je gère pratiquement les affaires sportives. Tous les dossiers qui viennent, ça passe par moi, je vois. En tout cas, je ne me souviens pas avoir vu un document quelconque qui informe le ministre de l'organisation et qui transmet le règlement de la compétition. Lorsque on vous dit l'information c'est quoi? L'information c'est quoi? C'est pas pour dire, excellence, nous organisons telle compétition à telle période. Non, il faut envoyer aussi le règlement de la compétition pour que le ministre sache de quoi il s'agit. Est-ce que la compétition va aller jusqu'au bout? Parce que s'il y a un problème quelconque, le ministre sait qu'au préalable, j'avais déjà été tenu informé que toutes les difficultés qui arrivent maintenant, nous avions eu à les prévenir déjà. Parlons de la Ligue des champions africains. Patrick Banichai, secrétaire de l'ASV Club de Kinshasa, confirme la réception des premiers héros d'Agosto d'Angola ce dimanche 27 août au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la phase retour des préliminaires de la Ligue des champions. Suivez. Jusque-là, tout est calme. L'équipe est rentrée mardi soir. Nous l'avons interné au campus universitaire de Kinshasa, puisqu'il y a un terrain approprié à quelques mètres de leur logement. Ainsi, ils ont la possibilité de pouvoir s'entraîner 2 fois par jour, ce qui est une bonne chose. Sauf bien sûr le vendredi et samedi, 48 heures avant le jour du match, nous descendons au stade des Martyrs pour les entraînements, de même que l'équipe angolaise qui doit s'entraîner au moins 2 fois sur ce terrain à gazon synthétique comme l'exige le règlement. Donc nous aurons tout simplement à nous convenir des heures, mais j'aime déjà vous dire que le vendredi, c'est nous qui nous entraînons à 15h30. Les Angolais pourront à choisir à s'entraîner soit avant nous, soit après nous. Par contre, le samedi, c'est eux qui vont s'entraîner à l'heure du match à 15h30. Nous aurons à choisir à nous entraîner soit avant, soit après eux. Alors, le ministre, à travers le secrétaire général au sport, a écrit une lettre pour instruire à ce que l'on ne puisse pas organiser les activités dans les installations sportives. Est-ce que vous avez déjà obtenu l'autorisation auprès du ministre? Exactement, nous avons l'aval du ministre des Sports. Les activités qu'on a interdites, le ministre a interdit les activités locales, mais pas les activités internationales ou continentales, si vous voulez. Donc, tout ce qui concerne les rencontres internationales, le ministre a autorisé et nous sommes autorisés de jouer au stade des Martyrs. Alors, les messages aux nombreux supporters de V-Club? Oui, ce que je voudrais dire aux supporters et qu'ils viennent nombreux encourager leur équipe. Ça fait très longtemps que le stade était fermé au public, mais pour ce match, l'entrée est autorisée. Donc, il faudrait qu'ils viennent nombreux pour encourager leur team. Ainsi, nous pensons qu'avec leur soutien, leur encouragement, l'équipe pourrait faire mieux. Bouclons cette édition du journal par les volleyball. Le VC Lupopo prépare la 19e édition de la Coupe du Congo de volleyball qui se tiendra à Kinshasa du 20 au 30 septembre. À cet effet, les cheminots du football du VC Lupopo se sont entraînés au terrain du Kamaramba. Pierrot Congo était là pour les comptes de Faya Radio et Télévision. Suivez. En marge de la préparation de la 19e édition de la Coupe du Congo de volleyball, le VC Lupopo, classé 3e au niveau provincial, est concerné de cette messe nationale de la balle au filet. Les cheminots dames étaient au terrain du Kamaramba le mardi 22 août 2023 pour affûter leurs armes. Jusque-là, santé équipe bien. Leo séance yetu ya kwanza ya entraînement depuis kutoka ku provincial. Leo tunaanza entraînement. Tuko na waza kujo ya kwenda kurenforcer ko na quelques joueuses ya experience
équipe yetu c'est la deuxième année ya kwenda kucheza championnat ya entente tunaicheza hiyo 2 fois, mais provincial tunacheza hiyo do première année yetu ya kuparticiper ku championnat provincial, mais tuko na compte ko ya kwenda ku renforcer ko hata na 2 joueurs 3 joueurs ya baleko un peu na expérience banaweza na donner un plus ko équipe. Jusque là équipe ni president ye mwenyewe jo kama naeka mamoya yake jo tunaweza napata bajoueurs. Jusque là hatuna na appui moya, hatuna na sponsor, mais ni mkono tu ya muntu moya. Tous les athlètes qui avaient pris part au championnat provincial de volleyball à Kipushi ont répondu présents à cette séance d'entraînement. Nous sommes capables. Oui. Donc c'est la décision. Nous sommes décidés d'aller affronter ces équipes. Malgré que c'est notre première année, nous allons quand même bien jouer. Le protégé du président Avion Chibambe sont prêts pour prendre part à cette compétition de volleyball au niveau national. Et au Zénith, vous voyez, le président veut de mettre les moyens en tout et pour tout. Vous voyez les filles, nous sommes motivés en tout et pour tout. Vous voyez, c'est-à-dire tout le monde sont là. Nous sommes motivés pour y affronter des équipes. Quand nous irons là-bas, ce n'est pas pour apprendre. Il suffit de rappeler que la 19e édition de la Coupe du Congo de volleyball est prévue du 20 au 30 septembre 2023 à Kinshasa. C'est par ici que nous mettons l'encre à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence Réel Faya Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Demain sera meilleur. Allons-y seulement.